Chers amis, Nazui Kaye, écoutez bien les chiffres. Écoutez bien les chiffres et faites les calculs vous-même. L'année 2021-2022. L'année 2021-22. 22 millions. C'est dans les écrits au QG. 22 millions de francs CFA avaient été envoyés 10 ans au Cameroun aux officiers en mission plutôt, les Tata Diambomba. 22 millions avaient été envoyés au Cameroun chez les officiers en mission, les Tata Diambomba. 22 millions. Ça, c'est les écrits du quartier général. C'est ce que Mac Milon, la commissaire Mac Milon, a découvert. Est-ce que cet argent-là, effectivement, les 22 millions, était parti au Cameroun? Tambula malembe mokili ya bato. Ukendeke malembe mokili ya bato. Uba una wena meso. Est-ce que les 22 millions étaient partis bel et bien au Cameroun? Je ne le pense pas, je ne crois pas. D'après nos petites enquêtes, cet argent-là n'était jamais arrivé au Cameroun. J'ai bien dit 22 millions. Le projet Covid, le quartier général international, c'est-à-dire Londres, avait envoyé 12 millions de francs CFA au QG à Brazzaville. 12 millions de francs CFA à Brazzaville. Dans les écrits que Mac Milon a découvert, que les 5 millions, on les avait envoyés au Gabon pour l'installation de l'armée du salut. Là aussi, nous avons fait une petite enquête. Ils disent ici, les 7 millions étaient déjà disparus. Sur les 12 millions, les 7 millions étaient déjà disparus. Donc, ils ont dit sur les écrits qu'ils avaient envoyé 5 millions au Gabon. Les Tata Zola n'avaient jamais reçu ces 5 millions-là. Arrêtons d'accuser à tort les gens. Les gens de Gabon que j'ai contactés, ils m'ont dit sincèrement que les 5 millions-là n'étaient pas arrivés à destination au Gabon. Donc les 12 millions, Ngouba. Les 12 millions, Ngouba. Les Tata Zola n'avaient pas reçu les 5 millions au Gabon. Donc sur les 12 millions, Iolé là. Notez bien les chiffres. La maison de la fille de Bakongo. La maison de la fille à Bakongo. Rien que le rez-de-chaussée, c'est-à-dire, dès que vous rentrez, les petits bureaux ou les petites classes que vous voyez au premier niveau là, le rez-de-chaussée, dès que vous rentrez, ce que vous trouvez en bas là. Les travaux, rien que les travaux, ils sont déjà à 209 millions de francs CFA. 209 millions de francs CFA a coûté le rez-de-chaussée là, la maison de la fille. Ils ont encore demandé 40 millions pour pouvoir continuer à finir les travaux de cet immeuble-là de la maison de la fille. 40 millions. Donc, le rez-de-chaussée a coûté 209 millions. Donc, ils ont encore demandé 40 millions pour finir les travaux de cet immeuble-là. Donc, si déjà le rez-de-chaussée a coûté 209 millions, croyez-vous qu'avec 40 millions, les 3 niveaux qui restent là ou 2 niveaux vont être finis? Faites bien les mathématiques. Si le rez-de-chaussée coûte 209 millions, rien que le bas là, 209 millions, et on demande encore 40 millions pour finir l'immeuble. Donc,
avec les 40 millions qui viendront s'ajouter là, si le sous-sol a coûté 209 millions, donc croyez-vous, avec les 3 niveaux là qui restent, les 40 millions vont suffire? Été abino, été abino. Et quand j'entends que nos retraités, nos officiers souffrent, que certains au fin fond du village là-bas n'ont même pas un moyen de transport. Non, eux, ils ont moté Mamabé. Ils ont moté Mamabé. Ils ont gros. Faire souffrir les gens. Ceux qui viennent faire cours à l'EFO, ils ont combien de frais journaliers? Je ne sais pas si c'est journalier même. 3 000 à 2 000 francs CFA. Imaginez un peu quelqu'un qui quitte un combo, qui vient donner les cours à l'EFO. Vous lui donnez 3 000 francs. Mais rien que la traversée entre Nzoko là-bas, l'EFO, jusqu'à Tankombo, mais il aurait perdu au moins 1500 de transport. Le budget alloué à l'EFO pour 35 candidats l'année, quand il y avait 35 candidats, c'était 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA. Ça, c'était le budget qui était alloué quand je crois, Tata Mavungu était là pour les 35 candidats. Maintenant qu'il y en a plus, le budget est de combien? Donc, 2 000 francs ou 3 000 francs pour ceux qui viennent faire le cours à l'EFO. Et il y a des officiers retraités aussi dans le lot. Croyez-vous que Tata Boudzoum, le particulier de Yaé Jeune, a les mêmes frais de déplacement? Tata Boudzoum qui n'a jamais connu le champ de bataille, il va aller faire cours à l'EFO. Et il y a des lieutenants là-bas qui vont faire cours là-bas à l'EFO. Poubelle. Donc notez bien, quand il y a eu 35 candidats, je crois que c'est à l'époque de Tata Mavungu, le budget était alloué à l'EFO était de 4 millions. Il faut noter bien 4 millions. Croyez-vous, ces 4 millions-là sont arrivés à destination? Parce qu'entre-temps, on entendait que pour manger là-bas, c'était dur. Notez bien. L'ouverture, j'ai parlé du projet Covid. Le projet Covid, c'est cet argent-là qui voulait servir à ceux de centres de santé de Brazzaville qui recevaient du monde, puissent recevoir quelque chose pour les encourager. Les 12 millions là. Et dans les écrits, ils ont dit 5 millions envoyés au Gabon. Une petite rectification. Les 5 millions là, dit-on, envoyés au Gabon, c'était pour le Covid. Les 5 millions n'étaient jamais arrivés. Et les gens n'ont pas reçu dans les centres de santé à Brazzaville, n'ont pas reçu de l'argent pour les encourager pour la période de Covid. Donc 12 millions Ngouba. L'ouverture de l'armée du salut au Gabon. L'ouverture de l'armée du salut au Gabon. Londres avait envoyé 11 millions de francs CFA. L'ouverture de l'armée du salut au Gabon. Londres avait envoyé 11 millions de francs CFA. Mais vous êtes au courant de ce qui s'était passé au Gabon, où les Makundou se retrouvaient dans la rue, dans un hôtel, chassés parce que le terrain occupé n'était pas légal, ils n'avaient pas de papier, machin et tout. 11 millions, gâchis. À l'époque, il y a un jeune était secrétaire en chef, je crois. Ouais, il y a un jeune était secrétaire en chef. 11 millions pour l'installation de l'armée du salut au Gabon. Londres avait envoyé 11 millions. Gâchis, désordre, kimbiri. Prenez tout ce que je vous ai donné comme chiffre. Ça, c'est Mac Milon qui l'a découvert. Et nos frères qui sont venus faire l'audit, nos frères quinois là.
qui sont venus faire les audits, là, ils ont découvert ça. Donc, quand je vous disais entre-temps que le déficit budgétaire de travaux non réalisés au QG à Brazzaville s'élevait à 500 millions de francs CFA, je ne vous mentais pas. Personne n'est venu contredire. Je vous donne encore des fiches. C'est ça les chiffres. Faites les calculs et que qu'on vienne vous couillonner, vous dire que non, si les officiers souffrent, mais ces mêmes officiers-là, je crois qu'on avait taillé leur salaire. Et quand vous voyez le cahier, les registres dont on paye, où est inscrit les salaires que les officiers gagnent là, mais vous allez crier au scandale. Ceux du clan sont bien payés et les autres, on les a taillés 10 000, 15 000, machin. Mais les petits, parfois, qui sortent de l'école militaire aujourd'hui, de l'école de formation, ils ont plus de salaire qu'un major. Quel scandale! Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et vous ne voulez pas qu'on le dise. Vous ne voulez pas qu'on parle, vous ne voulez pas qu'on le dise. Chers amis, c'est ça la réalité de finances au QG de Brazzaville. Je vous avais promis, je vais vous coller la photo de la maison de Yao Dil à Kinshasa. Là aussi, on attend, les images vont arriver et je vais vous coller ça. À suivre.